Morocco and Gate. Vous le savez déjà, la Fédération sénégalaise de football a constitué un pôle d'avocats composé de 6 avocats nationaux et internationaux qui vont assurer la défense du Sénégal auprès du tribunal arbitral du sport. Ce pôle d'avocats a tenu une conférence de presse ce matin à Paris pour expliquer ou exposer les objectifs et les motivations de la défense donc du Sénégal auprès du TAS. Mais pendant cette conférence de presse, beaucoup de choses ont été révélées. On savait déjà qu'il y avait vice de procédure. Ça, c'est connu de tout le monde car normalement, le jury d'appel de la CAF est composé de 9 membres, mais seuls 5 ont siégé pour rendre cette décision arbitraire et abominable et qui va connaître tout simplement un précédent sans équivoque de l'histoire du football mondial, j'ai envie de dire. Et c'est la raison pour laquelle je le dis, je le répète, ce scandale est un mal pour un bien pour le Sénégal et le Sénégal va sortir vainqueur de cette affaire-là. Alors, pendant cette conférence de presse, comme je l'ai dit, parmi les 5 membres qui ont composé le jury d'appel de la CAF, qui ont rendu cette décision, il y a la présence du président de la Fédération tunisienne de football qui n'a pas ou qui n'est pas habilité tout simplement à siéger. Donc, manifestement, il y a conflit d'intérêts. Ça, c'est de un. Deuxième chose, selon Maître Seydou Diagne, après 9 jours, la séance concernant le jugement donc en appel n'est toujours pas levée et il a le droit de le dire. Pourquoi? Ils ont été convoqués à 7 heures, la séance n'a commencé que vers 9 heures du matin. Il y a eu présentation des 2 parties, 2 questions posées par la présidente du jury d'appel, 6 à 7 minutes de plaidoirie. Comment on peut juger une affaire aussi rocambolesque, aussi sérieuse de toute l'histoire de la Confédération africaine de football en 6 ou 7 minutes de plaidoirie? Par la suite, la présidente a suspendu la séance, mais jusqu'ici, selon Maître Seydou Diagne, la séance n'a jamais repris et la séance n'a jamais été levée. D'ailleurs, c'est l'avocat de la partie adverse du Maroc qui l'informe que la séance a été levée depuis 2 heures de temps ou plusieurs heures en tout cas. Pour avoir la confirmation, il a fallu que le Sénégal appelle le secrétariat général au Caire pour avoir la confirmation. Ça, c'est de 2. Donc, c'est la raison pour laquelle les avocats du Sénégal vont ouvrir ou bien vont porter plainte pour corruption contre 5 personnes. Il ne faut pas chercher loin. Ces 5 personnes-là ne sont ni plus ni moins que les 5 membres du jury d'appel qui ont rendu cette décision arbitraire. D'accord? Donc, on n'accuse pas le Royaume du Maroc, mais nous avons des éléments légitimes pour demander l'ouverture d'une enquête pénale internationale aux USA. Donc, les avocats du Sénégal vont porter plainte pour corruption contre 5 membres de la CAF, donc 5 personnes. Ça, c'est clair. Autre affaire rocambolesque ou autre révélation rocambolesque dans cette histoire-là, c'est les demandes formulées par le Maroc. En première instance et en appel également, le Maroc a formulé 4 demandes. Alors, il y a le fait de constater que le Sénégal s'est retiré du terrain, de constater la victoire 3-0 sur tapis vert, que le titre soit retiré au Sénégal, que les récompenses lui soient données, c'est-à-dire lui soient données au Maroc, coupe, médaille, prize money, ainsi de suite. Mais ce qui est encore révélateur et ce qui est gravissime dans cette affaire-là, c'est que le jury d'appel a accédé aux 2 premières demandes du Maroc, mais pas aux 2 dernières. C'est-à-dire que le jury d'appel a constaté le retrait du Sénégal, le jury d'appel a constaté la victoire du Maroc sur tapis vert 3-0, mais le jury d'appel a rejeté les demandes suivantes, à savoir le retrait du trophée au Sénégal, mais également le retrait des récompenses, donc des médailles, mais également du prize money. Mais à quoi joue la CAF? Et moi, la lecture que je me fais, les amis, je l'ai dit, je le redis, ce scandale est un mal pour un bien. C'est un scandale, ce scandale est un mal pour un bien. Je l'avais dit dans une de mes vidéos. On a poussé Motsepe à faire une déclaration et dans sa déclaration, il concluait tout simplement qu'ils vont se soumettre aux décisions du TAS et ça montre quoi? Ça montre tout simplement que Motsepe a voulu tout simplement satisfaire une commande faite par Fouzi Legja. Les gars, il faut qu'on soit sérieux. C'est clairement ça. Motsepe a voulu satisfaire la commande faite par Fouzi Legja. C'est aussi simple que ça. Il a accéléré les choses.
il a composé le jury d'appel. Déjà, le secrétaire général de la CAF n'a plus le droit d'être secrétaire général de la CAF, car il y a la limite d'âge qui est là. Donc, ce que les textes disent, c'est que le secrétaire général de la CAF actuellement n'a plus le droit d'être secrétaire général de la CAF. Ça, c'est de un. Donc, comme je l'ai dit encore une fois, il y a une commande manifeste que Motsepe a voulu satisfaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va vite fait clore ce sujet-là. Je vais composer le jury d'appel. Vous allez juger cette affaire-là. Donc, satisfaire les 2 premières demandes du Maroc. Les 2 dernières, vous refusez. Et comme ça, le Sénégal va interjeter appel auprès du tribunal arbitral du sport et on va se conformer au jugement ou à la décision du tribunal arbitral du sport. Les amis, c'est clair. Il faut pas, ce n'est pas nécessaire d'avoir vraiment une maîtrise en droit ou un doctorat en droit. Ce n'est pas la peine du tout. C'est clair et limpide. C'est vraiment clair. Maintenant, on attend les déclarations ou on attend tout simplement la défense du Maroc. Mais là, tout est clair. Parce que Motsepe, il savait clairement qu'à la sortie de cette décision arbitraire, le Sénégal va tout simplement contre-attaquer. Mais ça, on va pas se laisser faire. Et le président de la Fédération sénégalaise de football l'a dit pendant la conférence de presse. C'est un braquage administratif et le Sénégal ne compte pas se laisser faire. C'est impossible. On va pas se laisser faire. C'est impossible. Donc, c'est tout ce qu'il faut retenir de cette conférence de presse, les amis. 9 jours après, la séance concernant le jugement n'a toujours pas été levée. Autre chose, c'est que parmi les 4 demandes du Maroc, 2 ont été accédées par le jury d'appel. Donc, oui, on déclare le Maroc vainqueur, mais on ne peut pas quand même leur donner le trophée. On ne peut pas remettre les médailles aux joueurs. Et là, je me pose la question, les amis. Comment le Maroc peut être aussi indigne? Comment le peuple marocain accepte de se faire avoir par leur président de fédération de football, Fouzi Legja? Ils se sont fait avoir. Et ça, c'est vraiment indigne. Et comment les joueurs marocains peuvent accepter cela? Et ça, cette révélation de Maître Seydou Diagne, je peux jurer que le président de la Fédération royale marocaine de football n'a jamais expliqué ces détails-là aux joueurs ni aux membres de sa fédération. Ça, c'était pas connu du public du tout. Oui, vous êtes déclaré vainqueur, mais vous n'aurez jamais le trophée entre vos mains. Il n'y aura jamais de remise de trophée. Donc, vous n'aurez jamais de parade. Les gars, cette histoire, elle est folle. Cette histoire, elle est vraiment folle. Et encore une fois, comme je l'ai dit, c'est vraiment un mal pour un bien. Le Sénégal sera vainqueur de cette histoire-là et le Sénégal va libérer le football africain, c'est clair. C'est clair, le Sénégal va libérer le football africain. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette histoire. Likez, partagez, mais surtout partagez. Partagez au max pour que nos amis marocains soient au courant de cela. Je vous assure qu'on aura de la baraka. Beaucoup de baraka après cette histoire-là. Car on va ouvrir les yeux des Marocains. On va vraiment leur ouvrir les yeux.